Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver. Je suis Baptiste Malatier, je suis médium, je suis guérisseur, je suis tarologue, je suis magnétiseur et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Merci à tous ceux qui m'écrivent, qui s'abonnent, qui commentent, j'adore lire vos petits messages. Merci également à tous ceux, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des séances individuelles et à me connaître via YouTube. Je vous rappelle que pour ce faire, c'est toujours la petite adresse email que je mets en bas de la vidéo, rdv.baptistemalatier@gmail.com. La deuxième chose que je tiens à vous dire absolument avant d'entamer cette guidance, c'est que désormais, pour tous ceux qui ont Instagram, vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai lancé un compte Instagram professionnel. Il s'appelle Baptiste Malatier. Il n'y a pas de piège, c'est mon nom, Baptiste Malatier. Et je suis ravi de pouvoir vous y retrouver, je l'espère nombreux. Donc allez-y, ceux qui ont Instagram, vous pouvez me suivre également sur Instagram. Sur Instagram, vous retrouverez quoi ? Toujours la même chose, des contenus exclusifs, parce que vous aurez également des guidances propres à Instagram, des partages, des ressentis, des guidances, voilà, je l'ai dit. Je serai ravi de pouvoir également échanger avec vous et vous retrouver sur cette autre plateforme. Voilà, ça c'est fait. On démarre aujourd'hui pour une guidance nouvelle lune, la nouvelle lune du 23 novembre, 23h56. Une nouvelle lune en Sagittaire. Nous quittons enfin les énergies du Scorpion et nous allons tout de suite tirer les cartes et voir un petit peu ce que nous réserve cette nouvelle lune. Bon, une petite intro néanmoins. Qui dit période du Sagittaire dit période d'élan. Après le forage, la profondeur, l'ancrage, l'alchimie scorpionesque, on va le dire comme ça, on est poussé vers le Sagittaire à retrouver du souffle, du feu et de l'élan. Même si, en ce moment, je le sais, et autour de cette nouvelle lune, tout n'est pas très simple. Peut-être que beaucoup de choses remontent, des doutes, des angoisses, des peurs, des situations qui semblent s'enliser, se bloquer, des conflits, quelque chose qui comme ça ne semble ne pas évoluer ou prend du temps. C'est normal, sachez qu'en ce moment il y a un vrai passage énergétique, il y a un vrai cap à franchir et on vous teste un petit peu quant à votre foi. Restez bien certain et serein que le meilleur arrive, qu'il est là, qu'il vous tend les mains. Mais pour ça, vous avez encore un petit travail alchimique à faire en ce moment. C'est le premier message qui me vient d'entrée de jeu. Il va se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin d'année 2022. Donc sachez que là en ce moment, si le sommeil vous manque, si les énergies sont plombantes, si des peurs remontent à la surface, si des choses semblent bloquer ou prendre un temps plus long que votre mental, beaucoup trop long pour votre mental, sachez que c'est tout à fait normal, qu'il faut rester confiant et prenez vraiment ce temps-là pour vous dire il y a une sagesse là-dedans, il y a quelque chose que je dois vivre comme ça, on m'emmène sur le bon chemin et tout ça a un sens. Voilà, c'est la première chose que je tenais à vous dire. Voilà, donc surtout, on reste serein le plus possible. On vous demande beaucoup d'ancrage pour pouvoir traverser cette période. Donc vraiment faites des exercices pour vous ancrer tout ce qu'il vous parle, parce que c'est très important également pour mettre en place le processus de manifestation de ce que vous souhaitez voir apparaître. Voilà. Allez, on rentre dedans, on est parti. Au cœur de cette nouvelle lune et de ces énergies, nous avons, c'est joli, l'étoile. Voilà, ça j'aime bien, l'étoile, au cœur de cette nouvelle lune. Hop. Notre socle sur lequel on se repose, c'est la 10 de coupe. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est joli, c'est très bien. Dans notre tête, dans notre esprit, avec cette nouvelle lune, nous devons avoir le valet d'épée. Le passé, il est fait de quoi ? Le hiérophante, le pape. Et enfin, nous allons vers la grande prêtresse, les enfants. J'espère que vous voyez bien que la lumière est sympa parce que
Là, quand même, on est sur un vrai temps de novembre, hein, donc là, on n'est pas sur un teint feu de la rampe, donc j'espère que j'ai pas trop l'impression d'être un poisson dans un bocal. En attendant, la lumière, elle est à l'intérieur de moi. Cette nouvelle lune, elle est très belle, cette nouvelle lune, je vais vous dire. Alors peut-être que ça vous secoue en ce moment, mais ces énergies vont être extrêmement puissantes. J'en veux pour preuve que on est quand même sur une ligne ici, avec 3 arcanes majeurs. Au centre, nous avons l'étoile. C'est marrant parce qu'en plus, j'avais capté ça avant de faire la vidéo. Avec ces jours qui raccourcissent, cette nuit de plus en plus enveloppante autour de nous, cette obscurité qui est là en ce moment autour de nous, sur le plan matériel comme immatériel, il s'agit vraiment d'avoir foi et confiance en sa bonne étoile. Et l'étoile, elle vient nous parler d'espoir. L'étoile, elle vient nous parler de douceur. Elle vient nous parler de foi. Elle vient nous parler de confiance. Elle vient nous dire que nous sommes très bien entourés, aussi bien dans l'invisible que dans notre vie, où nous avons des personnes dans notre entourage, proches ou moins proches, ou même des gens que l'on croise et que l'on va trouver, rencontrer là en ce moment, qui sont des belles rencontres. C'est extrêmement bienveillant pour nous, c'est chaleureux, c'est la bonne information au bon moment, c'est le bon message de l'inconscient, de l'intuition au bon moment, c'est le bon tuyau, la bonne solution quand il le faut. Et ça, c'est très très joli. Au cœur de cette nouvelle lune, c'est peu importe ce qui se passe en ce moment dans votre vie, vous devez garder espoir, vous devez savoir, et non plus simplement croire, savoir au fond de vous que c'est pour le meilleur et que demain, c'est merveilleux ce qui vous attend. Parce que ce sur quoi vous devez vous reposer, votre socle, votre sol, il est fait de la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur parfait, plus. La 10 de coupe, c'est vraiment une satisfaction merveilleuse, un sentiment de satisfaction émotionnelle absolument merveilleux. La 10 de coupe, voilà, regardez-les, hein, ces personnages sur cette carte, franchement, ça a l'air de plutôt bien se passer. Voilà, c'est un bonheur, là encore, c'est de l'entourage. Mais c'est aussi le fait que votre définition du bonheur, ce que vous avez besoin aujourd'hui pour être heureux sur Terre, dans cette vie, dans ce monde, vous en prenez conscience. Il y a eu beaucoup de moments dans votre vie où finalement, ce qui constitue votre bonheur, vous ne le saviez pas. Vous croyez le savoir, mais vous ne le saviez pas parce que vous ne vous connaissiez pas suffisamment. Aujourd'hui, avec tout le travail que vous avez fait, que vous avez mis en place et que vous continuez de mettre en place, vous allez vers votre essence. Vous allez au cœur de votre âme, dans la profondeur de votre éternité. Et en étant proche de votre soi, proche de vous-même, forcément, vous vous sentez beaucoup plus armé. Vous prenez conscience de votre valeur et vous prenez conscience vraiment de qui vous êtes et donc de ce pourquoi vous êtes fait. Ce bonheur, il est là, il est à portée de main, il se manifeste, il est en cours et on est juste sur un processus qui vous y amène. Et on vous dépouille de tout ce que vous n'avez plus besoin pour aller vers lui demain. Donc votre socle avec cet espoir, avec cette étoile qui brille comme ça dans la nuit comme dans vos jours, c'est cette assurance, parce que c'est votre socle, cette assurance que le bonheur il est là. Il est déjà en vous, il est à portée de main et il est dans votre demain. Dans votre tête, ce que vous avez, du mental avec le valet d'épée, peut-être encore des choses sur lesquelles vous vous montrez un petit peu immature, enfantin, quelque chose de vous qui n'est pas encore dans cette version très adulte, très sereine, très confiante, mais encore dans quelque chose d'un petit peu instable, léger, peut-être un mental un petit peu bavard et qui vous joue des tours. Je dirais aussi un besoin d'aller vous évader, d'augmenter vos connaissances sur un sujet ou sur des sujets, peut-être de lire, de vous changer les idées, de regarder des choses à la télévision, des séries qui vous font du bien, de passer des moments comme ça avec des gens qui vous font du bien, enfin quelque chose où on accroît sa connaissance, sa curiosité, son besoin d'évasion pour justement un petit peu tempérer ce mental qui va un petit peu cogiter et qui va vous montrer là où vous n'êtes pas encore suffisamment serein et solide en vous-même. Votre passé, il vient du pape. Pour moi, on est vraiment sur une bascule où avant, il y avait quelque chose où vous vous raccrochiez à un idéal, hein, c'est le verbe croire.
Et maintenant, on va basculer dans le verbe savoir. Et votre foi, elle va s'enraciner autour de ce que vous savez au fond de vous. Voilà, ça c'est la première chose. Ce que je vois aussi avec le pape, c'est une manière d'avoir foi en vous-même, en l'autre et en l'univers, un petit peu rigide, un petit peu étroite. Une manière de ne pas intégrer suffisamment la dimension illimitée de votre être et le plein potentiel que peut engendrer votre âme. Et on vous a beaucoup fait travailler autour de ça et sur cette notion que vraiment, c'est comme si vous n'aviez plus que la foi pour vous raccrocher et du coup, vous vous sentez un petit peu nu parce que la réalité ne correspond pas forcément toujours à comment vous voyez les choses dans votre tête. Et parfois, vous vous prenez des espèces de prise de conscience où vous dites « mais est-ce que je suis pas un peu frappadingue? Il y a un décalage, etc. » Non, vous ne l'êtes pas. Non, on vient vraiment travailler tout ça en vous parce qu'encore une fois, c'est un monde en 3D qu'on est en train de quitter petit à petit. Hein. Et ce vers quoi nous allons, c'est la grande prêtresse. C'est-à-dire une intuition très forte, une très très belle connexion avec l'invisible, avec votre âme, avec vos guides, avec vos anges, quelque chose justement de beaucoup plus 5D, hein, là encore une conscience beaucoup plus omnisciente, ouverte, qui a ses réponses en temps et en heure. Je vois aussi quelque chose qui est en gestation. Vous allez vers la gestation avant l'accouchement de vos projets et de vos rêves. Je peux pas aller plus loin parce que ça y est, je crois que j'ai tout dit au niveau de cette grande prêtresse. Et on me dit, ouais, c'est ça, c'est ces deux points-là vers lesquels nous allons avec la grande prêtresse. Ok, c'est très très beau. C'est très 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 beau, les enfants. C'est une super nouvelle lune. C'est génial, c'est top. Donc vous êtes gentils, mais vous allez me danser ce que vous voulez, la salsa, la bamba, ça n'existe pas. Enfin voilà, j'en sais rien. En tous les cas, soyez heureux, prenez vraiment soin de vous. Soyez vraiment à l'écoute des messages qui viennent et qui remontent. Ils sont là pour vous faire avancer, mais vraiment, c'est très très joli ce passage. C'est une très très belle semaine. Ce que je sens vraiment, c'est qu'on est en train au travers de cette notion de foi, de vous faire passer un cap. Donc tout ce qui vous alourdit là, c'est parce que c'est le moment de s'y coller, d'aller voir qu'est-ce que ça cache derrière tout au fond de vous, qui a peur en vous, et de couper, de laisser s'envoler. Hein. Très très important, les enfants. On se fait un petit message des anges. Un petit message des anges avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire autour de cette nouvelle lune? Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, c'est très joli, ça devrait résonner, ça vous fait du bien. Et on va quand même demander un conseil avec les arcanes majeurs, comme d'habitude. Le battleur. Vous êtes au gouvernail de votre vie. Vous êtes en train, le gouverneur. Le battleur me parle ici beaucoup de loi d'attraction. De loi d'attraction. On est en train de vous faire travailler beaucoup de nouveau, peut-être pour certains, ou pour la première fois vraiment pour d'autres, autour de cette fameuse loi d'attraction. D'être dans la pleine conscience de ce que vous émettez, de ce que vous vibrez et que vous êtes en train d'attirer à vous votre bonheur. Il faut juste le temps que ça se mette en place et tout ce qui se passe en intermédiaire a une sagesse et un sens profond. Donc faites confiance. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, à bientôt sur YouTube, à bientôt sur Instagram, Baptiste Malatier, à bientôt en commentaire, à bientôt en séance individuelle et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Gros bisous à vous.